Les échappées du musée. Épisode 5, la lèche frite en argile. Aujourd'hui, pour nous parler de cet objet, Fabiola Deschamps, agent d'accueil au musée du château de Mayenne. La lèche frite évoque tout d'abord pour moi une anecdote. À l'accueil du musée, j'ai chaque jour de nouvelles histoires de rencontres avec des personnes d'âge ou d'horizons variés. Un jour, une dame se présente au musée et me dit sur le ton de la confidence : « J'ai 2 amis belges qui vont venir visiter le musée. Ne leur dites pas que je suis ici, je souhaite les surprendre. » Un peu plus tard, les 2 amis arrivent à l'accueil et je ne résiste pas. Dans le musée, une surprise vous attend. Puis, au retour de la visite, les Belges, pas plus étonnés que ça d'avoir retrouvé leur ami, me disent : « On a trouvé la surprise, c'est la lèche frite. » Au Moyen Âge, les Belges ainsi que les Français ne connaissent pas les frites. Pourtant, la patate est consommée depuis 8000 ans par des civilisations d'Amérique du Sud. Les Européens ne découvrent l'existence de la pomme de terre qu'à partir du XVIe siècle. Le mot « lèche frite » serait une déformation de l'ancien français « lèche froid », composé des verbes lécher et froyer, qui signifie frotter. Le lèche froid était donc l'objet qui récupérait ou léchait ce qui tombait de la broche. Cette lèche frite datée du XVIe siècle a été retrouvée à Sainte-Suzanne en 2006. Elle est la propriété du conseil départemental, mais elle est en dépôt au musée. Vous pouvez la voir dans la salle Prison des femmes, où sont présents des objets provenant de l'ensemble du département de la Mayenne. Il s'agit donc d'un plat rectangulaire en argile, doté de 2 poignées placées du même côté. Ainsi, il était plus facile de saisir le plat et de le retirer du feu. L'objet porte d'ailleurs des traces de feu. Il est noirci. Posée dans la cheminée, la lèche frite permet de recueillir le jus des viandes et des poissons qui sont à rôtir sur la broche. Les angles du plat ont la forme de becs verseurs qui permettent de récupérer facilement le contenu de la lèche frite. Ce plat servait aussi pour la préparation de certaines sauces. Une fois le jus de viande récolté, le rôtisseur pouvait y ajouter du verjus en déglaçage et des épices ou des plantes aromatiques dans le but de créer une sauce qui viendra accompagner la viande rôtie à la broche. Aujourd'hui, dans nos fours actuels, la plaque inférieure s'appelle donc une lèche frite. Ce mot donne faim, vous ne trouvez pas ? Pour satisfaire votre gourmandise, le musée de Mayenne vous a préparé une délicieuse surprise. Régalez-vous en ouvrant le calendrier de l'Avent mis en ligne sur le site Facebook de la mairie de Mayenne.